La flûte à champagne en cristal s'est brisée sous la poigne de mon père, envoyant des éclats et des bulles coûteuses sur notre table à manger en acajou. Mon dîner de 30 ans venait de se transformer en cauchemar. Je m'appelle Blair et c'était censé être ma célébration milestone. Au lieu de cela, ma mère, Charlotte, a choisi ce moment pour me présenter une enveloppe contenant ce qu'elle prétendait être la preuve de mon vol dans l'entreprise familiale. L'accusation restait dans l'air comme un poison. Expliquez cela, a demandé mon père, Harold, son visage prenant cette dangereuse nuance de rouge que j'avais appris à craindre depuis l'enfance. Il me tendit les papiers, les mains tremblantes de rage. Je ne comprends pas, dis-je. En scannant les documents, ils ont montré des virements électroniques, des relevés de compte et une série de transactions que je n'avais jamais vues auparavant. Ce ne sont pas les miens. Je ne l'ai jamais fait. Ne me mens pas, Harold frappa du poing la table, faisant sursauter tout le monde. Ma sœur, Lindsay, a attrapé ma main sous la table, la serrant fort. Harold, chéri, s'il te plaît, calme-toi. Dit ma mère, sa voix dégoulinante de fausse inquiétude. Je suis sûr que Blair peut expliquer pourquoi elle siphonne de l'argent vers des comptes à l'étranger. J'ai regardé ma mère dans les yeux et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, une lueur de satisfaction. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas une erreur. Cela a été calculé. C'est fou, dis-je en me levant. Je n'ai rien volé. Quelqu'un me piège. Les preuves sont tout à fait claires. Côté Charlotte touchant le bras de mon père. Je ne voulais pas non plus y croire, mais les chiffres ne mentent pas, près de 2 millions de dollars, Blair. À quoi pensais-tu? Lindsay halta à côté de moi, 2 millions. J'ai déjà parlé avec le conseil d'administration. Harold grogna. Tu as 24 heures pour avouer et rendre l'argent ou tu n'es pas seulement viré, tu es hors de cette famille, papa, s'il te plaît. Non, il s'est levé et m'a dominé. Je vous ai tout donné, un poste dans l'entreprise, de la confiance, des responsabilités, et c'est ainsi que vous me récompensez. J'ai regardé autour de la table les visages que j'avais connus toute ma vie, les veines de mon père palpitaient dans son cou, les larmes de Lindsay coulaient sur ses joues et ma mère portait ce parfait masque d'inquiétude qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. Je n'ai pas fait ça. Je l'ai dit fermement et je peux le prouver. L'expression de Charlotte vacilla pendant un instant, si bref que je l'ai presque manqué, mais elle était là. Peur, il n'y a rien à prouver, dit-elle rapidement. Les preuves sont concluantes. Alors cela ne vous dérangera pas si j'engage mon propre jury comptable pour examiner tout ce que j'ai contesté, en la surveillant attentivement, chaque transaction, chaque document, chaque signature. Ce ne sera pas nécessaire. Charlotte l'interrompit. Nous avons déjà tout vérifié par qui. J'en ai assez exigé. Harold a rugi 24 heures, Blair, pas une minute de plus. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai relevé ma chaise en grattant le parquet. Tu veux la vérité, papa? Demande à ta femme où elle était mardi dernier entre 14h et 16h. Posez-lui des questions sur le coffre-fort de First National. Demandez-lui pourquoi elle est si désespérée de me chasser de l'entreprise en ce moment. Le visage de Charlotte disparut. Les taureaux blancs egg out. Harold dit d'une voix mortellement calme, sors de chez moi. Je me dirigeai vers la porte, puis revins une dernière fois. Joyeux anniversaire à moi, non? Ne t'inquiète pas, maman, je ferai en sorte que ce soit une célébration que tu n'oublieras jamais. La lourde porte d'entrée claqua derrière moi avec une force satisfaisante. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone et composais un numéro que j'avais espéré ne jamais avoir à utiliser. Ricky, c'est Blair. Souviens-toi de cette faveur que tu me dois. J'en ai besoin maintenant et j'ai besoin que vous me mettiez en contact avec Emerson Fox. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur, mon esprit s'emballant. Ma mère la pensait si intelligente, mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle n'était pas au courant des photos que j'avais prises la semaine dernière ni des conversations que j'avais enregistrées. Elle n'en avait aucune idée. Je l'observais depuis des mois, rassemblant des preuves de ses propres projets. Elle voulait jouer à des jeux, bien, mais elle avait oublié qui m'avait appris à jouer. Alors que je m'éloignais du manoir, j'avais grandi dans mon téléphone bourdonné par un SMS de Lindsay. Que se passe-t-il réellement? J'ai répondu rapidement. L'heure de la vérité, ma sœur, mais pas par SMS. Retrouvez-moi demain à la salle bleue, à 10h. Viens seul. Les lumières de la ville se sont estompées pendant que je conduisais, le sourire satisfait de ma mère brûlant dans ma mémoire. Elle pensait qu'elle avait gagné,
elle pensait qu'elle avait enfin trouvé un moyen de me pousser dehors et de prendre le contrôle total. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas servie froide, elle est servie avec preuve, et j'en ai eu beaucoup. La salle bleue était presque vide. Lorsque Lindsay marchait avec ses talons de marque claquant contre le parquet, elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Cerne visible même sous un correcteur soigneusement appliqué. « Tu as l'air horrible », dis-je alors qu'elle se glissait dans la cabine en face de moi. « Ouais, eh bien, regardez notre famille implosée fera ça. » Elle a attrapé mon café intact et a bu une longue gorgée. « Commence à parler, Blair. Que voulais-tu dire à propos de maman dans le coffre-fort » J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo. Voici maman qui entre à First National mardi dernier, remarquez l'horodatage, 14h15. Elle a dit à papa qu'elle était à la réunion du conseil d'administration de son association caritative. Cela ne prouve rien, a déclaré Lindsay, mais je pouvais entendre l'incertitude dans sa voix. Non, et ça? Je passe à la photo suivante. La voici qui rencontre James de la comptabilité, le même James qui a vérifié ses transactions en mon nom. Les mains de Lindsay ont commencé à trembler, Blair. Si vous suggérez ce que je pense que vous suggérez, maman prépare ça depuis des mois. Dis-je en gardant la voix basse. Tu te souviens quand papa a eu cette crise de santé l'année dernière? Depuis, elle se positionne, essayant de prendre davantage le contrôle de l'entreprise. Je suis la seule chose qui lui fait obstacle. Mais pourquoi? Pourquoi? Papa lui a donné tout ce qu'elle voulait, j'ai ri amèrement. Pas tout. Elle veut vendre l'entreprise. Papa n'accepterait jamais ça. C'est son héritage. Mais comme je suis discrédité et que tu es déjà concentré sur ta propre carrière, elle pourrait le convaincre de prendre sa retraite. Lindsay a terminé de réaliser Downing sur son visage. Oh mon Dieu, Blair. La serveuse est apparue avec du café frais et nous sommes restés silencieux jusqu'à son départ. Il y a plus, dis-je en sortant un petit enregistreur. Écoute ça. La voix de Charlotte remplit notre coin tranquille. James, j'ai besoin que ces documents soient modifiés exactement comme nous en avons discuté. La signature de Blair doit être parfaite. Oui, le paiement sera effectué comme convenu. Personne ne le saura jamais. Le visage de Lindsay pâlit. Quand as-tu enregistré ça? La semaine dernière. Depuis, je la surveille. Je l'ai entendu parler de la gestion de la situation Blair au téléphone. Pourquoi tu ne l'as pas dit à papa? M'aurait-il cru? J'ai demandé. Tu sais comment il est avec elle? Elle l'a enroulé autour de son doigt. La porte du café a sonné et j'ai levé les yeux pour voir mon père marcher dans mon cœur. J'ai arrêté de parler du diable, murmurai-je. Harold nous a repérés et s'est penché sur son visage, figé dans des lignes dures. Lindsay, rentre à la maison, papa, attends maintenant. Lindsay m'a lancé un regard d'excuse et m'a serré la main avant de partir. Harold prit place dans la cabine. Tu as du culot, dit-il en essayant de monter ta sœur contre ta mère. Je ne monte personne contre personne, répondis-je. Je lui montre juste la vérité, la même vérité que je vais te montrer si tu écoutes. La seule vérité que j'ai besoin de voir était dans ces documents hier soir. Ces documents sont faux, papa. Maman a orchestré tout ça. Son visage s'est raffermi. Fais attention à toi, Blair. C'est de ta mère dont tu parles. Oui, ma mère, qui essaie de me accuser de détournement de fonds pour pouvoir me mettre dehors et te convaincre de vendre l'entreprise qui a retenu son attention. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu m'as entendu. Pourquoi penses-tu qu'elle a rencontré Vernon Industries? Ce n'était pas des déjeuners de charité, papa, c'était des discussions sur une acquisition. Tu mens, dit-il, mais il y avait une lueur de doute dans ses yeux. J'ai sorti les photos et l'enregistreur. Est-ce que je prends ça? Écoutez-les, examinez les preuves vous-même, mais faites-le en privé, là où elle ne peut pas les expliquer. Il regarda les objets pendant un long moment avant de les prendre lentement. Si vous vous trompez à ce sujet, a-t-il prévenu, ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas, je signerai des aveux et je m'éloignerai de tout. Tu as ma parole. Harold s'est levé et a mis les preuves dans la poche de sa veste pendant 24 heures. Blair, ça n'a pas changé. Encore une chose, ai-je appelé alors qu'il se tournait pour partir. Regarde le calendrier de maman pour mardi prochain. Elle a une autre réunion prévue avec Vernon Industries. Pourrait vouloir se présenter à l'improviste.
Il est parti sans répondre, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Le siège du doute était planté. Mon téléphone a sonné avec un texto de Ricky, rendez-vous fixé avec Emerson à 14 h aujourd'hui, son bureau. J'ai souri. Emerson Fox était l'associé commercial de mon père depuis 30 ans. Il avait aussi sa propre histoire avec ma mère, une histoire dont elle pensait que personne ne connaissait. Si quelqu'un pouvait m'aider à révéler la vérité, ce serait lui. J'ai laissé assez d'argent sur la table pour couvrir les 2 cafés et je me suis dirigé vers la porte. Alors que je sortais, un autre message est arrivé, celui-ci provenant d'un numéro inconnu. Reculez, tant que vous le pouvez encore, certains secrets devraient rester enfouis. J'ai capturé le message et l'ai enregistré dans mon dossier de preuves. Maman devenait nerveuse. C'était le bon moment pour rendre visite à Emerson et lui montrer exactement ce que Charlotte avait fait. Après tout, il méritait de savoir comment elle envisageait de vendre l'entreprise qu'il avait aidé à bâtir. Que les jeux commencent. Le bureau d'angle d'Emerson n'avait pas changé depuis 20 ans, même fauteuil en cuir, même vue sur les toits de la ville, même odeur de cigares coûteux. Il se tenait debout, ses cheveux argentés reflétant la lumière de l'après-midi. « Blair », dit-il en désignant une chaise. « Je dois admettre que j'ai été surpris de recevoir votre message, pas autant que de les trouver. » Répondis-je en glissant une enveloppe en papier cartonné sur son bureau. Il l'ouvrit lentement, son expression changeant à mesure qu'il examinait le contenu, des photos de ma mère quittant Vernon Industries, des copies de courriels discutant des évaluations de l'entreprise et un projet de contrat d'achat avec son nom visiblement absent. « Où as-tu eu ça ?» Sa voix était soigneusement neutre. « Est-ce important ? Ils sont réels et vous le savez. » Je me suis penché en avant. « Elle a l'intention de vous exclure, Emerson, tout comme elle essaie de m'exclure. » Il se rassit en se frottant les tempes. « Ta mère a toujours été ambitieuse, c'est un mot pour ça. J'ai un autre criminel. Ce sont des accusations dangereuses, Blair. Il en va de même pour la falsification de documents pour accuser votre fille de détournement de fonds. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai écouté l'enregistrement de Charlotte et James. Le visage d'Emerson s'assombrit à chaque mot. « Bon sang, Charlotte. » Il marmonna alors plus fort, « Que me veux-tu ? La vérité sur tout, y compris sur ce qui s'est passé entre toi et ma mère il y a 15 ans. » Sa tête s'est relevée. « Comment vas-tu ? J'ai trouvé les lettres que j'avais dites, cachées dans ce vieux classeur au sous-sol. Des choses très passionnées, Emerson. Est-ce que papa sait que c'était il y a longtemps, dit-il doucement. Une erreur, une erreur. Depuis, elle te tient au-dessus de la tête, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu as détourné le regard pendant qu'elle faisait ses accords détournés. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Ton père est donc mon meilleur ami. Aide-moi à sauver son entreprise, aide-moi à l'arrêter avant qu'elle ne détruise tout ce qu'il a construit. L'interphone sonna. Monsieur Fox, Madame Mitchell est là pour vous voir, Emerson et moi avons croisé les yeux. Il appuya sur le bouton de l'interphone et l'envoya se cacher. Me siffla-t-il en désignant la salle de conférence adjacente. Je me suis glissé à l'intérieur au moment où la voix de ma mère remplissait le bureau. Emerson, chérie, nous devons parler de Blair. Oui, nous le faisons. Sa voix était froide. Assieds-toi, Charlotte. Par la fente de la porte, j'ai regardé ma mère s'installer gracieusement sur une chaise. Elle lance des accusations farfelues, essayant de monter tout le monde contre moi. Tu n'as pas eu de nouvelles d'elle, n'est-ce pas? Est-ce que ça importerait si je l'avais fait? Bien sûr que ce serait le cas. Elle est instable, Emerson. Le stress de l'entreprise, la pression que cela a affecté son jugement, ces illusions selon lesquelles j'essayais de vendre l'entreprise, comme ces illusions, il a laissé tomber les documents de l'industrie de Vernon sur le bureau. Le calme de Charlotte se brisa pendant juste une seconde. Où les as-tu trouvés? Est-ce important? Ils sont réels, n'est-ce pas, Emerson, s'il vous plaît? Vous savez ce qu'Harold pense de l'entreprise. Il n'acceptera jamais de vendre, même si c'est une décision judicieuse. Parfois, nous devons guider les gens vers la bonne décision en accusant votre fille de détournement de fonds. Elle a ri, mais ça sonnait creux. C'est ce que Blair t'a dit? Et tu l'as cru. Rappelez-vous qui connaît vos secrets, Emerson. Rappelez-vous ce qui est en jeu. Tu me menaces, Charlotte? Je vous rappelle où devrait se situer votre loyauté. Elle se leva, lissant sa jupe. Ne fais pas de moi un ennemi, Emerson. Toi,
tu n'aimeras pas les conséquences. Après son départ, je suis sorti de la salle de conférence. Emerson avait l'air de plusieurs années plus âgé. Eh bien, j'ai dit que c'était Illuminating Shake. Détruis-nous tous, murmura-t-il. Pas si nous l'arrêtons d'abord. Je me suis assis en face de lui. J'ai besoin d'accéder au dossier financier de l'entreprise, tous remontant à 5 ans. C'est impossible sans l'approbation du conseil d'administration, à moins que la demande ne provienne d'un membre du conseil d'administration. J'ai haussé les sourcils, plein de sens. Il m'a regardé pendant un long moment. Si je fais ça, je ne peux pas revenir en arrière. Ta mère saura exactement qui t'a aidé. Elle vous menace déjà, Emerson. Que peut-elle faire de plus? Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un badge de sécurité accès niveau 10. Ça vous mènera à la salle des archives après les heures d'ouverture. Mais, Blair, il m'a attrapé le bras alors que j'attrapais le badge. Fais attention, ta mère n'est pas la seule à avoir des secrets dans ses dossiers. J'ai pris le badge et l'ai mis dans ma poche. Merci, ne me remercie pas encore. Cela pourrait mal finir pour nous tous. Alors que je me tournais pour partir, il a appelé Blair pour ce que ça valait, je suis désolé pour tout. J'ai hoché la tête et j'ai quitté son bureau, mon esprit s'emballant déjà avec des projets. Ce soir, j'aurai la preuve dont j'avais besoin, mais je devais d'abord appeler Ricky. Si je devais pénétrer par effraction dans la salle des archives de l'entreprise, j'aurais besoin de son expertise en sécurité numérique. Mon téléphone a sonné avec un autre SMS provenant d'un numéro inconnu. Vous jouez à un jeu dangereux. Demandez à Emerson ce qui s'est réellement passé la nuit de la fusion. J'ai souri. Enfin un vrai délai pour découvrir quels autres squelettes se cachaient dans le placard familial. Tu sais que c'est fou, non? La voix de Ricky crépitait dans mon écouteur tandis que je glissais le badge d'Emerson devant la porte de la salle des archives. Il était 23 heures et le bureau était désert. Moins de paroles, plus de hacking. Murmurai-je. Es-tu dans le système de sécurité? Presque là. Les caméras sont en boucle. Vous avez 30 minutes avant la réinitialisation du système. La porte s'est ouverte et je me suis glissé dans des rangées de classeurs, alignés contre les murs, avec un terminal informatique au centre. Ok, je suis partant, parle-moi de ça. Démarrer le terminal, je vais me connecter à distance et contourner la connexion. J'ai suivi ces instructions, regardant l'écran prendre vie et les codes défiler. Comment es-tu devenu si bon dans ce domaine? De toute façon, disons simplement que mon travail précédent n'était pas entièrement légal. La trouver en train d'accéder à des fichiers de la période de fusion. Maintenant, des documents ont commencé à remplir l'écran, rapports financiers, procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Et attendez, arrêtez, revenez à ce fil de discussion. Mon cœur battait à tout rompre en lisant l'échange entre ma mère et le PDG de Vernon Industries il y a 5 ans. Ricky, vois-tu ce sacré qu'il respirait? Il prépare ce rachat depuis des années. Et regardez qui d'autre a été copié sur ses emails, James de la comptabilité. Il l'aidait à cuisiner le livre bien avant les problèmes de santé de papa. Blair, il y a autre chose. Vérifiez la pièce jointe de ce dernier email. J'ai cliqué dessus pour l'ouvrir et je me suis figé. C'était une photographie d'Emerson avec une femme qui n'était pas son épouse, datée de quelques semaines seulement avant la fusion initiale. Le texte de l'email était simple, police d'assurance. Gardez cela en sécurité. Elle le fait chanter. J'ai dit. C'est comme ça qu'elle l'a fait taire toutes ces années. Tout à coup, les lumières se sont allumées. Je me suis retourné pour trouver Lindsay debout dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. Que faites-vous ici? J'ai sifflé en te suivant. Dit-elle en entrant. Blair, tu dois arrêter ça. Ricky, je te rappelle. Dis-je en sortant mon écouteur. Maman sait ce que tu fais. Lindsay a poursuivi, elle est furieuse. Elle a dit, Shake porte plainte. Si vous ne reculez pas, laissez-la essayer. J'ai fait signe à l'écran. Regarde ça, Lindsay, regarde ce qu'elle fait. Elle s'est approchée avec hésitation, parcourant les emails. Sa main se porta à sa bouche. Ce n'est pas qu'elle ne le ferait pas, elle l'a fait. Elle joue contre tout le monde depuis des années, papa, Emerson, nous ne sommes que des pièces dans son jeu mais pourquoi? Nous avons tout ce que nous pouvons désirer, car tout ne lui suffit pas, elle veut le contrôle total. Lindsay se laissa tomber sur une chaise.
Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais d'abord copier tout cela. J'ai branché une clé USB, puis je vais le faire. L'écran de l'ordinateur est soudainement devenu noir. Non, non, non. J'ai appuyé frénétiquement sur les touches. Ce qui s'est passé? Quelqu'un l'a arrêté à distance. J'ai récupéré la clé USB. Combien a-t-il copié? Blair? La voix de Lynn a secoué ton téléphone. J'ai regardé mon écran et j'ai trouvé un nouveau message. Bien, essayez de vérifier vos emails. Ma boîte de réception s'est chargée pour révéler des dizaines de photos, moi pénétrant par effraction dans la salle des archives, accédant à des fichiers, copiant des données. La ligne d'objet disait, l'espionnage d'entreprise est un crime grave. Elle savait que j'avais murmuré. Elle savait que je venais ici. Nous devons partir maintenant. Lindsay m'a tiré le bras, attends. J'ai couru vers les classeurs en ouvrant les tiroirs. Il doit y avoir des copies papier. Blair, s'il te plaît, trouve-le. J'ai sorti un épais dossier intitulé Document de fusion, original. À l'intérieur, il y avait tout, les vrais accords, les états financiers non falsifiés et qu'est-ce que c'est? Lindsay montra une enveloppe scellée qui était tombée par terre. Je l'ai ramassée. L'écriture sur le devant était celle de mon père familier. Il était daté de la veille de son problème de santé et adressé à Emerson. Prenez-le, insista Lindsay. Nous pourrons le lire plus tard. Des pas résonnaient dans le couloir. Nous avons éteint les lumières et nous sommes collés contre le mur tandis qu'un agent de sécurité passait devant le faisceau de sa lampe de poche, balayant la pièce à travers la fenêtre. Une fois qu'il est passé, nous sommes sortis et avons couru vers les escaliers de secours. Nous ne nous sommes arrêtés que lorsque nous avons atteint ma voiture dans le parking. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Lindsay, respirant fort. Maintenant moi? J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé. Maintenant nous parlons à l'avocat de papa. Violet a besoin de voir ça, Blair. Lindsay m'a attrapé la main. Je suis désolé. Je ne te croyais pas avant à propos de maman. C'est bon, mais, Lindsay, j'ai croisé son regard. Cela empire avant de s'améliorer. Es-tu avec moi? Elle hocha lentement la tête. Je suis d'accord. Mon téléphone a encore sonné, dernier avertissement, reculez, sinon la réunion du conseil d'administration de demain sera très inconfortable pour tout le monde, en particulier pour Harold. J'ai démarré la voiture, mon esprit s'emballant. La réunion du conseil d'administration, bien sûr. C'est à ce moment-là qu'elle a prévu de déménager. Nous avons 12 heures. J'ai dit à Lindsay qu'il était temps de voir ce qu'il y avait dans la lettre de papa. Alors que nous nous éloignions, j'ai aperçu un mouvement dans mon rétroviseur, une silhouette observant depuis les ombres. La donne changeait et demain déciderait de tout. Le bureau à domicile de Violet sentait les vieux livres et les parfums coûteux. À 6 heures du matin, elle avait l'air incroyablement bien habillée dans un costume impeccable, lisant la lettre de papa avec les yeux plissés. Ça change tout, dit-elle en posant enfin la lettre sur son bureau. À quel point c'est grave, ai-je demandé. Ton père le savait. Elle tapota le papier. Il était au courant du projet de rachat, de la manipulation de Charlotte, de tout ce qu'il rassemblait des preuves avant son problème de santé. Lindsay halta, êtes-vous en train de dire que maman était responsable de la crise cardiaque de papa? La lettre suggère qu'elle a peut-être falsifié ses médicaments. La voix de Violet était sinistre. Harold le soupçonnait mais ne pouvait pas le prouver. C'est pourquoi il a écrit à Emerson Insurance au cas où quelque chose lui arriverait. Mes mains tremblaient de rage. Elle a essayé de le tuer et maintenant elle essaie de te détruire. Violet a dit, la réunion du conseil d'administration est dans 5 heures. Quel est ton plan? J'ai sorti le dossier de la salle des archives. Nous avons la preuve de ses relations avec Vernon Industries, la preuve de la manipulation des livres et maintenant cette lettre. C'est suffisant pour l'arrêter. C'est suffisant pour la mettre en prison. Violet corrigea, mais le timing est crucial. Charlotte s'attendra à ce que vous fassiez un geste lors de la réunion. Alors nous agirons. Avant de me tourner vers Lindsay, appelle papa, dis-lui de nous retrouver au bureau de Violet dans 1 heure. Il est temps. Il savait tout. Lindsay est sortie pour passer l'appel. Violette se pencha en avant. Blair, il y a autre chose que tu devrais savoir. Ta mère est venue me voir hier. Que voulait-elle? Pour rédiger de nouveaux statuts de l'entreprise, qui lui donneraient le plein contrôle si Harold devenait incapable.
Encore une fois, mon sang s'est glacé. Elle prépare quelque chose pour aujourd'hui, c'est presque certain. Violet a ouvert son ordinateur portable, c'est pourquoi j'ai pris la liberté de contacter de vieux amis de la SEC. Ils sont très intéressés par ces écarts financiers. Lindsay rétorqua au visage. Papa Pal ne répond pas. J'ai appelé la maison. La gouvernante dit que maman l'a emmenée à l'hôpital il y a 1 heure. Quelque chose à propos des douleurs à la poitrine. Non, je n'ai plus respiré. J'ai attrapé mon sac à main. Violette, va. Dit-elle. Je m'en occupe. Le retard de la réunion du conseil d'administration, va voir ton père. Nous avons couru jusqu'à l'hôpital, dépassant toutes les limites de vitesse dans l'ascenseur. Mon téléphone sonnait avec un message, trop tard, chérie, tu aurais dû reculer quand tu en avais l'occasion. La salle d'attente des soins intensifs était vide, à l'exception de ma mère qui levait les yeux avec une inquiétude parfaitement feinte. Oh les filles, Dieu merci, vous êtes là. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai grondé Blair. Elle s'est levée, a insulté ton père, a eu un autre épisode. Dieu merci, j'étais là pour appeler l'ambulance. Comme si tu étais là la dernière fois, je me suis rapproché. Qu'est-ce que c'était cette fois, maman? Davantage de falsification de médicaments. Ses yeux se tournèrent vers Lindsay, puis de nouveau vers moi. Tu es hystérique. Le stress vous affecte clairement. Madame Mitchell, un médecin s'est adressé à votre mari et vous demande. Bien sûr, elle sourit gentiment. Les filles attendent ici. Famille. Seulement pour l'instant nous sommes une famille. Claqua Lindsay. La réunion du conseil d'administration commence dans 4 heures. Charlotte me l'a rappelé doucement. C'est vraiment dommage. Ça va te manquer en attendant ici à l'hôpital. Je ne manquerai pas d'exprimer vos regrets. Alors qu'elle se tournait pour suivre le médecin, je lui attrapai le bras. Ce n'est pas fini. Oh chérie. Elle m'a tapoté la joue. C'était fini avant d'avoir commencé. Au moment où elle a disparu dans le couloir, j'ai sorti mon téléphone. Ricky, j'ai besoin que tu pirates les caméras de sécurité de l'hôpital tout de suite. Dessus il dit, qu'est-ce que je cherche? Ma mère près de la chambre de mon père ou de la pharmacie? Au cours de la dernière heure, Lindsay faisait les 100 pas nerveusement, Blair. Et si elle lui faisait vraiment quelque chose? Elle ne le fera pas, dis-je avec plus de confiance que je ne le ressentais. Elle a besoin de lui vivant pour garder le contrôle. C'est juste pour nous éloigner de la réunion du conseil d'administration. Mon téléphone sonna, Emerson appelait. Dis-moi que tu as reçu mon message. Dit-il. Quand j'ai répondu, quel message? La réunion du conseil d'administration. Charlotte a changé de lieu. Ça se passe chez Vernon Industries dans 30 minutes. Quoi? Ce n'est pas possible. Il est 4 heures plus tôt. Elle a convoqué une séance d'urgence. Blair, il vote sur la vente en ce moment. J'ai regardé Lindsay qui a hoché la tête, vas-y, je vais rester avec papa. Envoyez-moi l'adresse, dis-je à Emerson, et Emerson, retardez-les quoi qu'il en coûte. J'ai couru vers l'ascenseur, composant Violet alors que j'allais me retrouver chez Vernon Industries. Apporte tout. Ça se passe maintenant, en courant dans la circulation. J'ai rappelé Ricky. Dis-moi que tu as trouvé quelque chose de mieux. Dit-il. J'ai trouvé le message de la pharmacie qu'elle a soudoyé. Il est prêt à parler. Envoyez sa déclaration à Violet. Un autre texte a clignoté sur mon écran. À court de temps, Blair, tout comme papa, j'ai serré le volant plus fort. Maman pensait avoir toutes les pièces en place, mais elle avait oublié une chose, je n'avais plus rien à perdre. Le bâtiment de Vernon Industries se dressait devant ses tours de verre reflétant le soleil du matin. Quelque part là-dedans, ma mère était sur le point de détruire tout ce que mon père avait construit. Pas si je pouvais l'aider. L'agent de sécurité de l'industrie de Vernon a essayé de m'arrêter, mais Emerson attendait déjà dans le hall, au 14e étage, a-t-il déclaré alors que nous nous précipitions vers l'ascenseur. Ils sont sur le point de demander le vote. Tu as fait quoi? J'ai demandé. Il tapota son appareil d'enregistrement dans la poche de poitrine, comme demandé, et capta chaque mot de la réunion privée de Charlotte avec le PDG de Vernon. Avant l'arrivée du conseil d'administration, l'ascenseur semblait ramper. Comme c'est mauvais. Elle lui a promis des informations privilégiées sur nos contrats à l'étranger, absolument illégaux.
Parfait. Mon téléphone a sonné. Papa de Lindsay est réveillé. Il te demande. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le chaos, les membres du conseil d'administration regroupés en petits groupes chuchotant de toute urgence. Ma mère se tenait au bout de la table de conférence, l'air triomphante. Blair, dit-elle doucement, comme c'est gentil de ta part de nous rejoindre, même si j'ai bien peur que tu ne sois pas autorisé à être ici. En fait, la voix de Violet résonnait alors qu'elle arrivait derrière moi. Elle est victime d'une fraude d'entreprise. Elle a parfaitement le droit de s'adresser à ce conseil. Le sourire de Charlotte se resserra. Il n'y a rien à régler. Le vote est sur le point de commencer. Le vote est suspendu. Violet a annoncé avoir laissé tomber un épais dossier sur la table en attendant une enquête fédérale. La pièce éclata en murmures. Charlotte a ri, mais j'ai perçu la peur dans ses yeux. Enquête sur quoi? Fraude, détournement de fonds, tentative de meurtre. Je me suis avancé. Dois-je continuer? Maman? Ce sont des accusations ridicules. Fais passer la cassette, Emerson. Il sortit l'enregistreur et la voix de Charlotte remplit la pièce. Une fois qu'Harold sera définitivement hors de cause, cette fois, le conseil d'administration n'aura d'autre choix que d'approuver la vente. La couleur de son visage trafiquait, comme la preuve que tu prévoyais de me piéger. Je me tournai vers le tableau. Vérifiez vos emails. Vous trouverez la preuve que Madame Mitchell négocie secrètement cette vente depuis des années, manipulant les finances de l'entreprise et tentant d'éliminer tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Les téléphones ont commencé à sonner alors que les emails massifs de Ricky arrivaient dans leur boîte de réception, y compris celle de son propre mari. A ajouté Violet, dont les médicaments ont été falsifiés sous ses ordres. Nous avons la déclaration sous serment du technicien pharmaceutique. Le masque de Charlotte finit par se fissurer. Espèce d'ingrate petite Madame Mitchell. L'interrompit le PDG de Vernon en se levant. Est-ce vrai? Bien sûr que non. C'est une tentative désespérée de ma fille de faire ce que maman. J'ai sorti la lettre de papa pour lui révéler comment tu l'avais empoisonné, prévoyant de prendre le contrôle, détruisant tous ceux qui s'opposaient à toi. Vous n'avez aucune preuve. En fait, la voix de Lindsay venait de notre porte. Elle est entrée, suivie de notre père en fauteuil roulant, toujours en blouse d'hôpital, l'air pâle et furieux. Harold, murmura Charlotte, tu devrais être à l'hôpital, je me suis déconnecté, grogna-t-il, je devais voir par moi-même si ce que les filles me disaient était vrai. Il a levé son téléphone. Je viens de regarder votre petite réunion avec le PDG de Vernon. Très instructif, chérie. Je peux expliquer. Gardez-le pour les procureurs. Violet l'interrompit. Ils sont très intéressés à vous parler. Les yeux de Charlotte parcoururent la pièce, ne trouvant aucun allié. En un éclair, elle se précipita vers son sac à main, mais Emerson fut plus rapide. Il la saisit, renversant le contenu, y compris une clé USB étiquetée « Contingence ». En cherchant ça, je l'ai récupéré. Votre police d'assurance trop tard. Nous avons trouvé tous vos documents de chantage hier soir. Tu fais une erreur, siffla-t-elle. Vous tous, j'ai bâti cette entreprise autant qu'Harold. Non, maman, je me tenais directement devant elle. Vous venez d'essayer de le détruire et maintenant tout le monde sait exactement qui vous êtes. L'ascenseur sonna et 2 agents du FBI en sortirent. Violet leur fit un signe de tête. Timing parfait, messieurs, Charlotte, Mitchell, on a demandé que nous ayons besoin que vous veniez avec nous. Tandis qu'il l'emmenait, elle se retourna une dernière fois. Blair, souviens-toi de ce que je t'ai appris sur la vengeance, qu'elle est meilleure servie froide. J'ai souri. Je me souviens, maman, j'ai appris des meilleurs. La salle de réunion se vida rapidement. Le PDG de Vernon, courant pratiquement vers l'ascenseur, son père se dirigea vers le bout de la table, l'air épuisé mais soulagé. Je suis désolé, dit-il doucement. J'aurais dû le voir plus tôt. Je me suis agenouillé à côté de sa chaise que nous aurions tous dû avoir. L'entreprise est en sécurité, lui assura Violet, même si nous devrons contrôler les dégâts plus tard. Lindsay a dit fermement, en ce moment tu retournes à l'hôpital, papa, et cette fois je vérifie personnellement chaque médicament. Mon téléphone sonna une dernière fois, un numéro inconnu. Bien joué, mais rappelez-vous que certains secrets sont restés enfouis aujourd'hui. N'allez pas creuser trop profondément. J'ai supprimé le message. Quels que soient les autres squelettes cachés dans le placard de l'entreprise, ils pourraient attendre.
Nous avions gagné la bataille qui comptait. Blair, papa m'a pris la main. Merci de vous battre pour la vérité. Je lui ai serré la main, regardant Lindsay rassembler ses affaires. C'est ce que fait la famille, papa, en vrai, de toute façon, dehors, j'entendais les sirènes s'estomper au loin, emportant ma mère pour qu'elle fasse face à ses conséquences. Ce n'était pas la fête d'anniversaire à laquelle je m'attendais, mais c'était peut-être celle dont nous avions tous besoin. La semaine suivante s'est déroulée dans un tourbillon de réunions juridiques, de déclarations à la presse et de visites à l'hôpital. Papa se remettait bien, mais la trahison l'avait vieilli plus que n'importe quel médicament ne le pourrait jamais. Je me suis assis dans sa chambre d'hôpital et je l'ai regardé lire les rapports d'entreprise que j'avais apportés. Le conseil veut se réunir demain. J'ai dit qu'ils étaient nerveux à propos de la publicité. Qu'ils soient nerveux. Il déposa les papiers. Ce que ta mère a fait. Ça va prendre du temps pour rétablir la confiance, papa, dans l'entreprise. Un coup nous interrompit. Emerson se tenait sur le seuil, l'air mal à l'aise. Harold Blair, nous devons parler. S'il s'agit de l'enquête de la SEC que j'ai lancée, il s'agit de la fusion, celle d'origine. Il y a 15 ans, il a fermé la porte. Il y a des choses que vous devez savoir tous les deux. Papa s'est redressé. Emerson, non. Ils ont trouvé les dossiers, Harold, tous. Ce n'est qu'une question de temps avant que les enquêteurs ne parviennent à tout reconstituer. Reconstituer quoi ensemble? J'ai regardé entre eux. Emerson approcha une chaise. L'entreprise n'était pas seulement à vous de fusionner, Harold, vous aviez un partenaire, c'était le mot-clé. Papa marmonna, quel partenaire? J'ai demandé, votre oncle Robert. Emerson a dit que c'était le frère de ta mère. La pièce devint silencieuse. Je n'avais jamais entendu parler d'un oncle Robert. Il est mort dans un accident de voiture. A dit papa doucement, 2 semaines avant la fusion, un moment opportun. J'ai dit que mon estomac se retournait beaucoup. Emerson était d'accord, d'autant plus qu'il s'opposait à la fusion, il allait en fait la bloquer. Ça suffit. Papa a crié, non, ce n'est pas le cas. Emerson se tourna vers moi, ta mère n'a pas commencé à être manipulatrice récemment, Blair? Elle joue à ce jeu depuis des décennies, tu dis? Je n'ai pas pu terminer la question. L'accident n'a jamais fait l'objet d'une enquête appropriée? Emerson a dit que le chef de la police de l'époque était un ami proche de votre mère. Les mains de papa tremblaient. Je ne l'ai su qu'après, quand Charlot a laissé passer quelque chose. Puis la fusion fut achevée et vous restiez silencieux. Je me suis levé, la colère montant depuis 15 ans. Elle avait des preuves, a-t-il dit, elle a fait croire que j'étais impliqué, elle a dit que si jamais je le disais à quelqu'un, elle détruirait tout, l'entreprise, notre famille. Tout? C'est ce qu'il y avait réellement sur cette clé USB. Emerson a ajouté, pas seulement un récent chantage, une preuve matérielle de tout ce qui s'est passé à l'époque. Mon téléphone a sonné. Violet a trouvé quelque chose dans les vieux dossiers. Viens à mon bureau maintenant. Je dois y aller, dis-je en attrapant mon sac, les enquêteurs voudront en savoir plus. À ce propos, Blair, attends, papa m'a attrapé le bras. Il y en a plus sur Robert, sur la raison pour laquelle ta mère voulait vraiment qu'il parte. Dites-moi qu'il n'était pas seulement opposé à la fusion, il enquêtait sur le lien entre Charlotte et un autre décès, celui de vos grands-mères, la pièce a légèrement tourné. Grand-mère est décédée de cause naturelle. C'est ce que dit le certificat de décès, a déclaré Emerson. Mais Robert avait des preuves suggérant le contraire. Un autre buzz, Lindsay, cette fois maman demande à nous voir, dit qu'elle dira tout. Je leur ai montré le message. Le visage de papa se durcit, ne lui fais pas confiance. Elle essaie de vous manipuler à nouveau, peut-être, dis-je. Mais que se passe-t-il si elle est prête à avouer tout cela? C'est un piège, a averti Emerson. Probablement, mais j'ai besoin de connaître la vérité. Je me suis dirigé vers la porte, tout, Blair. Papa m'a appelé. Quoi que vous appreniez, je suis désolé, j'aurais dû être plus fort, aurais dû l'arrêter il y a des années. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler dans le couloir. J'ai appelé Lindsay. Rencontrez-moi au bureau de Violet. Tout d'abord, il y a quelque chose que nous devons voir avant de parler à maman. Déjà ici, elle a dit, Blair, c'est mauvais, vraiment mauvais. À quel point? Maman n'a pas seulement tué l'oncle Robert,
elle a tué 3 autres personnes qui se sont déroulées sur son chemin violet à trouver la preuve et les dossiers scellés. Je me penchai contre le mur, respirant profondément. Envoyez-moi un SMS à l'adresse de l'installation de détente de maman. Je serai là dans 1 heure. Sois prudent. Lindsay a dit qu'elle était désespérée. Maintenant, les gens désespérés sont dangereux. Je sais que ça compte. Je suis entré dans l'ascenseur, mon esprit course. Toutes ces années, nous avions vécu avec un monstre, sans jamais voir son vrai visage. Il était maintenant temps de la confronter, de l'entendre des décennies de meurtres et de manipulations justifiées. Mon téléphone a bourdonné une dernière fois, un numéro inconnu à nouveau. Demandez-lui l'incendie de la maison d'été. Demandez-lui pourquoi elle a vraiment tué Robert. Certains secrets valent la peine de mourir. J'ai enregistré le message. Quel que soit le jeu que ma mère jouait, quels que soient les secrets qu'elle tenait encore, cela s'est terminé aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, la vérité sortirait enfin. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et je suis sorti au soleil, prêt à affronter l'obscurité qui a façonné notre famille depuis des générations. Il était temps d'entendre la confession de ma mère. La salle de visite de la prison était froide et stérile. Ma mère était assise en face de moi dans sa combinaison orange, réussissant en quelque sorte à avoir l'air élégante. Lindsay a saisi ma main sous la table. Mes filles? Charlotte a dit doucement, je savais que tu viens. Nous ne sommes pas ici pour une réunion. J'ai dit que nous voulons la vérité sur tout. Elle a souri ce sourire calculant familier. La vérité, êtes-vous sûr de pouvoir le gérer? Essayez-nous. Lindsay a cassé, commencé par l'oncle Robert. Ah, Robert. Elle se pencha en arrière, mon grand frère juste, essayant toujours de me protéger, même de moi-même, jusqu'à ce qu'il commence à creuser dans des choses qui ne le concernaient pas, comme la mort de grand-mère. Mère était malade, a déclaré Charlotte. Elle avait besoin d'aide pour mettre fin à sa souffrance. Ce n'était pas votre choix à faire. J'ai dit non, comme si ce n'était pas mon choix. Lorsque votre père voulait vendre l'entreprise à ses vautours il y a 15 ans, Robert l'aurait laissé se produire. Vous l'avez donc tué, murmura Lindsay. J'ai protégé ce qui était le nôtre. Les yeux de Charlotte clignotaient, tout comme je nous protégeons du feu de la maison d'été qui aurait tout exposé. L'enquêteur de l'assurance, j'ai réalisé celui qui a disparu. Il allait nous ruiner. J'ai fait ce que je devais faire. Et les autres? J'ai retiré les dossiers de Violet, le comptable en 05, le membre du conseil d'administration dans 12 sacrifices nécessaires. C'étaient des gens. Lindsay a claqué sa main sur la table avec des familles. Tout ce que j'ai fait pour notre famille. Charlotte siffla, pour nous garder puissants, nous garder riches, vous donner, les filles, tout. Non, je me suis levé. Vous l'avez fait par vous-même, parce que vous êtes un sociopathe qui ne supporte pas de perdre le contrôle. Elle rit, mais il y avait un bord de désespoir. Vous pensez que vous avez gagné. Vous pensez exposer tout ce qui vous rend puissant. Elle se pencha en avant. Il me reste encore une carte pour jouer vos preuves cachées. J'ai souri. Le lecteur SB l'a déjà trouvé, ainsi que les vrais enregistrements du Murger, la preuve de votre détournement de fonds et vos comptes privés dans le Caïman. Pour la première fois, Réal fier a traversé son visage. C'est fini, maman, a déclaré Lindsay. Le FBI a tout. Le DA est porté sur 4 chefs de meurtre, de tentatives de meurtre, de fraude et de complot. Vous regardez la vie en prison. J'ai ajouté, pas d'offre, pas de voie d'évasion, juste des conséquences. Tu es ingrat petit. Elle se précipita à travers la table, mais les gardes étaient plus rapides, la relâchant. Je t'ai tout donné. Non, tu as tout pris, tout. Dis-je calmement. Et maintenant, nous le reprenons. Alors que les gardes la conduisaient, elle a crié, vous le regretterez, vous tous les deux. Je suis toujours ta mère. Non, Lindsay a appelé après elle. Tu n'es que la femme qui nous a donné naissance. Il y a une différence. En dehors de la prison, nous nous sommes assis dans le traitement de ma voiture. Mon téléphone a bourdonné, papa, c'est fait. Le conseil d'administration a approuvé le coffre-fort de la société de restructuration. Il l'a fait. J'ai dit à Lindsay, papa a obtenu la société, un nouveau conseil d'administration, de nouvelles garanties. Et nous, que faisons-nous maintenant? J'ai commencé le moteur. Maintenant, nous reconstruisons la bonne voie, Blair,
elle a touché mon bras. J'ai trouvé autre chose dans les choses de maman, une lettre de l'oncle Robert écrite la veille de sa mort. Il savait ce qu'elle planifiait. Il a écrit que son plus grand regret n'était pas de pouvoir nous protéger d'elle. Peut-être que nous nous protégeons à la fin, dis-je, en choisissant la vérité plutôt que le pouvoir, en étant mieux qu'elle. Mon téléphone a de nouveau bourdonné, la réunion du conseil d'administration Emerson demain, ils veulent vous nommer PDG. J'ai montré le message à Lindsay. Elle a souri, prenez-le, montrez à tout le monde à quoi ressemble le vrai leadership. Seulement si vous revenez en tant que directeur financier. J'ai dit que nous faisons cela ensemble ou pas du tout ensemble. Elle a accepté, plus de secrets, plus de mensonges. Je me suis éloigné de la prison en le regardant rétrécir dans mon rétroviseur. Ma mère y passerait le reste de sa vie, entourée des conséquences de ses choix. Vous savez ce qui est drôle, a dit Lindsay en conduisant, elle pensait qu'elle nous enseignait le pouvoir. Au lieu de cela, elle nous a appris la justice et la famille. J'ai ajouté le vrai genre. Mon téléphone a illuminé une dernière fois un numéro inconnu. Félicitations que vous avez gagné. Mais rappelez-vous que le pouvoir n'est pas une question de contrôle, c'est une question de choix. J'ai supprimé le message sans répondre. Nous avions tout le pouvoir dont nous avions besoin maintenant, le pouvoir de la vérité, de la justice et de véritables obligations familiales. Papa attendait au bureau avec Emerson et Violet, prêt à planifier l'avenir de l'entreprise, un avenir fondé sur l'honnêteté et l'intégrité, pas la manipulation et la peur. Prêt, a demandé Lindsay. Alors que nous entrions dans le parking, j'ai pensé à tout ce que nous avons découvert, tout ce que nous surmontions, à la force que nous avions trouvée en tenant ensemble contre l'obscurité. Prêt, dis-je, et je suis sorti dans la lumière. Certaines personnes passent leur vie à chercher du pouvoir, mais le réel pouvoir vient de savoir qui vous êtes et de rester ferme dans votre vérité. Ma mère n'a jamais compris cela, mais nous l'avons fait, et cela a fait toute la différence.